Alors bonjour les quasistes, aujourd'hui on est chez Mathias Marine sur la rive sud de Montréal et je suis avec Éric Provençal qui est un conseiller aux ventes ici. Et de quoi on parle aujourd'hui? On a une technologie qui a été annoncée chez Polaris qui s'appelle Ride Command. On n'avait pas eu la chance jusqu'à maintenant de réussir à trouver une machine qui en avait une. Puis Éric ici, il nous a dit qu'il y en avait une dans sa salle de montre, fait qu'on est venu voir ça. Éric, Ride Command, est-ce que tu es capable d'élaborer un petit peu qu'est-ce que ça fait? Ride Command, c'est bien simple. Le but dans tout ça, c'est qu'on a un ordinateur de bord qui est ici au centre. On se trouve à pouvoir tout gérer au complet, tout ce qui est notre électronique qu'on aimerait avoir nous autres, nos caméras, notre cellulaire malheureusement. Attends. Il y a des caméras? Oui, regarde bien. Si je pèse ici, là, je vois à l'avant, toujours. J'ai même une caméra de reculons. Quand on a nos casques, ainsi de suite, on veut reculer. C'est difficile souvent. Et avec ça, on peut voir, on peut même le demander sur demande. Ce qui veut dire dans le sens qu'on trouve avec des terrains qui sont vraiment plus accidentés, comme on peut dire. Avec les roches et ainsi de suite, on voit vraiment les roches où est-ce qu'ils sont placés à l'avant, où est-ce qu'on veut aller. C'est beaucoup plus facile de rentrer dans un terrain qui est plus escarpé un petit peu plus facilement. On a plusieurs choix avec ce système-là. Si on regarde ici, on peut réussir à tomber avec un système qui est digital, qui est plus standard avec notre niveau d'essence. C'est quand même un écran, un touchscreen. C'est un touchscreen au complet qu'on a avec le véhicule. Où on a un système ici qui est vraiment comme un automobile. On a nos aiguilles, notre RPM comme on désire. Tout est là ici. Notre parc, où est-ce qu'on est? Indicateur d'essence, température. Exactement, tout est là. Tout est ici. Je peux même aller chercher les caméras puis rouler avec les caméras et avoir ma vitesse pareille. J'ai ma vitesse qui est ici, puis ça me dit sur quel embrayage que je suis positionné. Ici, je suis sur le 4 roues motrices. Ben oui, on voit tout ça à l'écran. On a la radio. Une radio. La radio en plus dans ça. Et si on regarde aussi, on va voir le système qui est GPS, Ride Command. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on va pouvoir, prochainement, on va pouvoir rentrer nos cartes de sentier dans la machine. On va pouvoir faire nos trajets avec notre système de GPS qu'on a ici. Et qu'est-ce qui est avantageux dans ça, c'est que si vous êtes plusieurs à avoir le système Ride Command à pouvoir vous promener, on va vous voir sur l'écran. Vous pouvez voir les points où est-ce que vos compatriotes sont rendus. Fait que si tu as un système Ride Command, vous êtes 2-3 gars avec du Ride Command, vous pouvez voir sur la carte en temps réel où est-ce qu'ils sont positionnés. Puis, exemple, vous avez quelqu'un qui est avec vous, mais qui n'a pas le système Ride Command encore, c'est pas un problème. Il y a une application qui se télécharge sur les téléphones intelligents, faite par Polaris. L'application, c'est simple. Polaris Ride Command. Donc, moi, j'ai un téléphone cellulaire. Ouais. Je te suis dans une autre machine. Bien, tu vas pouvoir voir où est-ce que je suis sur la carte. Oui, exactement. Même si tu es sur un exemple, une autre marque, on n'est pas raciste. Regarde, on veut savoir où est-ce que tu es. Avec ça, on peut se rendre là. Sinon, on peut aller directement gérer notre cellulaire. Directement. Ce qui veut dire que vous avez c'est du Bluetooth. C'est du Bluetooth. Si vous avez un appel entrant, ils vont vous le dire. Fait que vous avez un appel qui est important, bien, vous allez pouvoir le répondre. Sinon, on peut même gérer aussi tous les accessoires maintenant qu'on peut intégrer sur les casques pour pouvoir se parler un l'autre. Sinon, on peut même réussir à se parler avec les autres véhicules. Même chose, tout est géré par notre système ici. Si je retourne, je vais dans une autre application ici, j'ai aussi le système GoPro. Tu peux avoir plus de caméras, en plus des caméras intégrées dans le système en avant et en arrière. Bien sûr. Tu peux gérer des GoPro. Oui. Vous partez, vous filmez votre aventure, on installe les GoPro et on gère nos GoPro à partir de notre écran ici. Patrick, ça nous en prend un. J'en ai un. C'est génial, ce machin-là. Fait que si on regarde, combien de caméras ça peut gérer? Ça va dépendre. On va pouvoir gérer au moins plus de 2 caméras facilement sur le système. Il y a des nouvelles mises à jour qui vont venir avec les systèmes qu'on va peut-être réussir à aller plus encore. Donc, ça peut encore venir plus gros que ça, le Ride Command? Oui, il y a des mises à jour pour le système qui s'en vient. On va pouvoir les faire avec le système facilement. Si on regarde aussi, on va pouvoir avoir notre position GPS. Exemple, on a besoin d'un... En cas d'accident, quelque chose comme ça, ou une panne, on peut dire exactement les coordonnées GPS. Exactement. Si on a une panne, on a besoin d'une évacuation d'urgence, on a nos coordonnées exactes où nous sommes positionnés. Beaucoup plus facile pour les agents de sécurité et ainsi de suite. Et si on regarde, on a le diagnostic directement de notre machine. Si, exemple,
notre machine, elle détecte quelque chose d'anomalie. Le fameux check engine. Exactement. Elle va nous le dire. Il va te dire tes codes. Oui, il nous dit nos codes directement. On a une défaillance, exemple, je vous donne un exemple, une défaillance point de vue transmission, ils vont nous le dire directement. Donc, tu n'es pas nécessairement obligé d'aller chez le concessionnaire maintenant avec ça pour faire diagnostiquer, au moins de savoir c'est quoi la faute, si c'est une faute grave ou qu'il faut que tu rentres tout de suite chez le concessionnaire ou que tu peux attendre un peu puis finir ta règle. C'est sûr, exactement. Moins d'état d'urgence. Exactement. C'est sûr qu'on va vous recommander d'aller chez les concessionnaires pour pouvoir faire réparer les véhicules vu qu'ils ont les formations en conséquence pour chacun des véhicules. On a des réglages sur le véhicule qu'on peut aller justement. Certaines personnes, des fois, vont traverser, exemple, aux États-Unis, on peut le mettre en 1000 à l'heure, notre véhicule. C'est facile, on peut changer les langages comme on désire. Mais Éric, c'est pratiquement une voiture, là. On est rendu à ce stade-là. Ma voiture n'est pas aussi évoluée que ça dans le tableau de bord, là. C'est mental, là. On est rendu là. Le but dans tout ça, d'un sens, c'est de ne plus rien sortir de nos poches. On roule, on s'en va, puis on est juste avec la machine. Notre cellulaire, on le laisse dans nos poches, on ne touche plus, on ne le salit plus. Tout est toujours propre. En bref, c'est vraiment pour avoir un agrément complet sur le véhicule. C'est un centre d'information, centre de contrôle de data. Plugué sur le téléphone en Bluetooth, ça veut dire qu'on va pouvoir aller chercher la musique qui est sur notre téléphone cellulaire. Exactement. Exactement. Ça fait pratiquement tout ce que les nouveaux systèmes de gestion qu'il y a dans les voitures, ça le fait, mais dans votre side-by-side. Assez capotant. Moi, je suis encore... ça s'en vient technique, les side-by-side, hein? J'ai hâte de voir le jour comment est-ce que l'écran va être lisible. Est-ce que c'est un écran qui est mou. C'est un écran qui est mou. Donc, est anti-reflet. Exactement. Encore mieux. Donc, j'espère que ça a répondu à vos questions au niveau du système Ride Command. On aimerait remercier Éric de chez Mathias Marine. Restez des nôtres pour une autre chronique. Quoi dire ce qu'on va.